Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fabric.js. Fabric.js qui est tout simplement une librairie qui va vous apporter plusieurs fonctionnalités pour pouvoir faire du dessin sur du Canva. Récemment, nous avons vu que certains de ces objets, comme des triangles, des rectangles ou des cercles, contiennent plusieurs propriétés. Ces propriétés, nous retrouvons avec comme la largeur de notre objet, sa hauteur de l'objet, son couleur de fond de notre objet, son positionnement X et son positionnement Y. Nous avons vu que si on peut complètement changer une de ces propriétés, ça aura un impact sur notre objet. Donc là par exemple son positionnement rouge, si par exemple je veux qu'il soit de couleur jaune, hop, mais je peux aussi prendre une couleur hexadécimale, qui est ici, hop, et là on va se retrouver avec une couleur différente. On peut changer aussi sa largeur, sa hauteur, genre par exemple là je veux 200 de largeur et 100 de hauteur, pour se retrouver avec un bon triangle bien plus gros. On peut aussi changer son positionnement X de 100 ou de 150 de hauteur. Et là, notre rectangle va se changer complètement de position. Il n'y a pas que ça. On peut aussi à la fois, genre on va retourner sur une positionnement de 50, ce sera plus simple, on peut aussi à la fois lui dire de changer son angle. Donc un angle de 180 degrés. Et là, que se passe-t-il? On a changé son angle, donc on a vraiment notre triangle a bien tourné de 180 degrés, mais par contre on l'a retrouvé, si je rafraîchis, un peu vraiment à l'extrémité. Pourtant, le positionnement de notre objet sur le canevas est de 50 de hauteur et de 50 de largeur. Enfin, 50 de hauteur de largeur, c'est plutôt de 50 de x, donc position ordonnée. Si je ne me trompe pas, y c'est les abscisses, donc positionnement y de 50. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, je suis pas très sûr parce que je suis pas très bon en géométrie de base. Et en fait, notre objet se déplace pas comme on le souhaitait. Mais que s'est-il passé? Donc on va enlever l'angle de 180 degrés et on va regarder un peu plus en détail. Si je sélectionne mon objet et que je clique dessus, on peut voir qu'il y a plusieurs points qui se sont dessinés. Ces points en fait, ce sont les délimitations du conteneur de notre objet. On a un point en haut à gauche, on a un point en haut à droite, un point en bas à droite et un point en bas à gauche. Et aussi sur les côtés, et un autre point pour pouvoir tourner son angle. Sauf que là on peut voir que quand je déplace son angle directement, notre objet ne change pas de position. Mais pourquoi actuellement, quand je déplace mon objet, sa position top et sa position, euh, enfin sa position X et sa position Y ne changent pas? Que se passe-t-il? On va rafraîchir la page, on va regarder un peu plus dans l'inspecteur. On va regarder dans la console, on a notre objet qui est de variable t, donc si par exemple je tape t, et que je peux voir en fait notre objet directement, on peut voir qu'il contient bien les informations comme son positionnement X qui est de 50, son positionnement Y qui est de 50. On peut voir que son angle, pour l'instant on voit pas qu'il n'y a pas d'angle, on voit qu'il n'y a pas d'angle parce qu'on l'a pas tourné. Imaginons que cette fois-ci je décide de le tourner à 180 degrés, comme là par exemple. Si je tape TI encore une fois, on va voir qu'il a changé les informations. Que s'est-il passé? Donc, on peut voir ici son angle qui est de 179, donc on était presque à 180, bon, c'est pas grave. Et là, que s'est-il passé? Son positionnement gauche a changé aussi. Son positionnement top a changé aussi de 150. Pourquoi? C'est complètement le double, même le triple, on était en positionnement 50 au départ quand on passait de ce postulat-là. On va réfléchir. Hop, une fois j'appuie sur T, on est vraiment à un angle de 0, un gauche de 50 et un top de 50, donc positionnement X et Y de 50. Sauf qu'en fait, pour mieux vous expliquer ce que s'est-il passé, c'est qu'en fait, à partir de quel point de notre objet il déplace notre objet tout simplement. À partir de quel point? Remettons notre objet à sa position initiale. On va le positionner de une positionnement X de 0 et un positionnement de Y de 0 aussi. Je rafraîchis, et là on se retrouve avec un objet qui est vraiment positionné à son initial. Et là,
s'il part de positionnement 0, Y, et en fait, ouais, s'il se positionne du positionnement Y et X de 0, ça veut dire qu'il commence à partir de là. Et là, on peut voir que c'est à partir de ce point-là de notre objet qui se positionne. Il se positionne à partir de ce point-là. Donc forcément, si vous déplacez son angle, si par exemple on va remettre les 50 et 50, et je décide de mettre un angle de 180 degrés, et que je rafraîchis, et ben forcément j'ai déplacé mon objet, donc ce point-là, on part de ce point-là, je clique sur mon objet, et là, que s'est-il passé? À partir de ce point-là, il a pris 50 en X et 50 en Y. Donc il a vraiment respecté ce que je veux. Donc d'abord, on va le remettre à la normale, il est parti comme ça, il a tourné 250, hop, hop, on va essayer de le remettre 3. Je déplace mon objet pour que le point soit de X et Y de 0, bon là c'est un peu difficile. Ici, je le déplace de X de 50, on imagine que c'est là, et je le déplace de 50 en Y. Et là on va se retrouver avec un objet qui est complètement caché, à moitié caché, si je réfléchis c'est à peu près ça. Hein. Bon je suis pas très bon pour voir, mais c'est à peu près ça. Donc imaginons que je veux quand même que mon objet soit quand même visible. Forcément il va falloir que je déplace un peu plus. Pour vraiment positionner là où je veux, et il faut que je parte du principe que si je le tourne de 180 degrés, il faut que je fasse plus la taille de mon objet, donc 100, plus la taille de mon objet, plus 100. Et là, on va voir vraiment notre objet comme s'il était tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'en fait, tout à l'heure, on avait vu que la top, donc là, on va faire T, on peut voir que le top et le top et le left sont 250, comme la dernière fois. Si par exemple je rafraîchis, on va remettre les positions initiales. Que je rafraîchis, on a notre objet qui est ici, on va juste quand même peut-être remettre sa couleur, sa taille. Que je décide de le tourner de 180 degrés. À peu près on essaye, hein, on fait de notre mieux. Que je décide d'appuyer sur T pour voir les informations de notre objet, on peut voir que le top et le left sont à peu près de 150. À peu près parce que j'essaie de tourner du mieux que je peux. Donc en fait, en effectuant, en effectuant des changements sur notre objet, comme là par exemple, ça aura un impact sur les propriétés de notre objet, tout simplement. Que ce soit l'angle, que ce soit le fait de resizer, que ce soit le fait de le déplacer, on modifie automatiquement, enfin du moins Fabric va vous modifier automatiquement, grâce à des calculs qu'il fait, toutes les propriétés pour pouvoir répondre à votre besoin. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment Fabric qui fait ces calculs, mais du moins, euh, quand vous effectuez un changement depuis le canevas, sachez que vous modifiez à la fois les propriétés de base de l'objet.